Ohayou gozaimasu. Bon, il faut qu'on parle. Là, ça commence à me casser les couilles que les gens me disent « Oui, qu'est-ce que je regarde ?» Alors que quand je leur dis « Regarde ça », ils regardent pas. Donc, aujourd'hui, c'est le manga du mois, c'est le manga du mois d'août. Et je t'en ai parlé tellement de fois, je t'ai dit regarde, 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 mais en fait j'ai l'impression que je parle dans le vide, parce que juste le fait de dire regarde, les gens ne veulent pas. Donc, aujourd'hui je te présente Alice in Borderland, ok. Là tu te dis putain, non encore, mais il faut que je dise des trucs importants, parce que ça m'énerve, en fait, ça m'énerve que les gens fassent pas confiance. J'ai regardé 50 animés, 60 animés, donc c'est pas exceptionnel, mais je connais un peu le sujet. J'ai lu des centaines et des centaines de tomes de manga, que ce soit en scan, en manga, etc. J'ai 300 tomes dans ma mangatech. C'est pas exceptionnel non plus, mais c'est déjà pas mal. Donc, il faut que je te parle d'Alice in Borderland, parce que pour moi, c'est la troisième œuvre la plus grosse en termes de qualité artistique de ma mangatech. La première étant Naruto, parce que pour moi, c'est un côté plutôt psychologique, émotionnel, vu que ça s'associe beaucoup à ma vie. Deuxième, SNK, parce que je trouve cette œuvre du génie. Voilà, du génie. Et troisième, Alice in Borderland. En quatrième, c'est pas le sujet. Du coup, Alice in Borderland. Déjà, un truc dont il faut en parler. La série, c'est de la merde. La série Netflix, c'est nul. Nul. Est-ce que tu comprends ça qu'il n'est impossible de créer une série adaptée d'un manga? Pas une animation, une série adaptée d'un manga. C'est impossible que ce soit joli. Tout ce qui a été fait, on va dire réel à partir d'un manga, est nul. Death Note, le film est nul. Comment tu veux adapter 13 tomes, 12 parce que le 13e, voilà. Comment tu veux adapter, il y a combien, 24 épisodes, un peu plus, en, je sais pas, 2 heures? Comment c'est possible? Comment tu vas adapter One Piece? Comment tu vas adapter des bras qui s'allongent? Le Gomo Gomo? Comment? C'est pas possible. Et bien là, Alice in Borderland, comment tu veux, par exemple, adapter un personnage aussi bien développé scénaristiquement que Alice? Alice est un garçon, d'ailleurs. Donc voilà, moi, ça, je comprends pas les gens qui disent soit c'est bien, mais qui n'ont jamais vu le manga, ou soit c'est nul et qui ne veulent pas voir le manga. Je comprends pas. Donc déjà, très important, ne regarde pas la série putain de Netflix, lis le manga. Ensuite, l'anime n'existe pas. Ah, l'anime n'existe pas, hein. Moi, j'ai pas d'émotion avec les mangas. Ta gueule. Voilà, déjà, je te le dis, ta gueule. Si tu n'as pas lu de manga, tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'émotion avec des mangas. Si ton seul palmarès de manga, c'est lire Naruto et One Piece, ça va 5 minutes si tu veux. C'est-à-dire que j'adore ça, j'adore Naruto One Piece, mais c'est pas tout ce que j'ai lu. J'ai lu quand même pas mal de séries, donc vraiment ta gueule. Voilà, si c'est pour dire ça, que tu as lu 3 tomes de Naruto et que tu as dit j'ai pas d'émotion, voilà. Donc Alice in Borderland, c'est 18 tomes. 18 tomes, c'est quoi? C'est vraiment rien. T'en as pour 100 €. Si tu les achètes neufs, t'as un pass culture, t'as 300 €. Vraiment, je te le conseille. Voilà, vraiment, je te le conseille. Et en plus de ça, Alice in Borderland, ce qui est bien pour les gens qui sont un peu fous dans leur tête, c'est que c'est pas connu. Parce qu'il y a des gens, en fait, ce qui leur arrive aussi, tu vois, là, ça m'énerve, ça m'énerve. Par exemple, ils aiment un animé, ils aiment un manga, ils adorent, tu vois, genre, j'ai pas de série en tête. On va dire One Piece, voilà. Tu avais 15 ans, aujourd'hui tu en as 30, tu aimais One Piece, tu étais le seul à connaître, voilà, c'était cool. Mais maintenant que tout le monde connaît, tu n'aimes plus parce que tu te dis c'est devenu trop commercial, tout le monde en parle. Et en fait, tu aimes bien aimer quelque chose que personne n'aime. C'est un peu ça ton délire. Donc, si tu es un peu dans ce cas-là, parce qu'en fait, d'un côté, je le comprends. Enfin, tout le monde est un peu comme ça, mais à différentes échelles, si tu veux. Moi, je vais pas commencer à détester un truc parce que tout le monde l'aime, ok? Mais c'est vrai que c'est un peu mieux quand tu es le seul à connaître. C'est vrai. Mais, là où je comprends pas, c'est que Alice in Borderland, qui connaît? À part la série faite avec des vrais personnages, qui connaît? Personne. Donc, pourquoi? Voilà. Maintenant que je pense que je t'ai motivé, parce que je sais pas, il faut que tu aies la rage. Je sais pas comment c'est possible en fait de ne pas vouloir découvrir, alors que beaucoup de personnes, je suis pas le seul à dire que c'est exceptionnel en fait. Donc, petit synopsis. Et ça va spoiler un peu parce qu'il faut un minimum si tu veux apprécier. Mais je vais pas te spoiler les gros trucs. Alice, avec ses 2 amis, se retrouve un jour, après un feu d'artifice dans le Japon, dans
un nouveau monde, qui est le monde dans lequel ils vivaient, le Japon, mais comme si c'était des milliers d'années après ou des milliers d'années avant. C'est-à-dire que la végétation a pris ses droits, il n'y a plus de personnes dans la rue, c'est désert, etc. Donc la question de tout le manga, c'est pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là. Ensuite, chaque nuit, ok, jusque-là ça va, des jeux se mettent en route. Chaque nuit, dans des espaces publics, il y a des jeux qui se mettent en route, que ce soit des jeux psychologiques, sportifs, etc. Il y a 4 couleurs, donc 4 types de jeux. Il y a le pic, c'est un type de jeu sportif. Par exemple, il va falloir courir. Par exemple, il va falloir se battre avec des lions et survivre, etc. Il y a le type de jeu trèfle, réflexion. Il y a le type de jeu carreau. Je sais plus ce que c'est carreau. Il y a le type de jeu cœur. Et lui, il est considéré comme étant un peu le plus dur. C'est le psychologique. Donc en gros, tu vas dans un jeu et tu mets ta vie en jeu, bien évidemment. C'est-à-dire que quand tu te bats contre un lion, si tu meurs, c'est terminé, game over. Tu te présentes dans un jeu, et là tu vas te demander, oui, pourquoi je me présente? Ta gueule, tu attends que je termine. Et là, tu as une couleur qui tombe. Et en fait, les couleurs, c'est une carte. Donc, on imagine, tu tombes sur cœur, putain, fais chier cœur. Psychologique, tu vois, c'est-à-dire que tu as vraiment l'émotion. En fait, il va falloir que tu te battes contre toi-même. Et avec cette carte, parce qu'en fait, ce sont des cartes de jeu à jouer, logique, il y a un chiffre de 2 jusqu'à As. L'As étant le summum, si tu veux. Et en fait, si tu as un 2, c'est un truc très facile. Si tu as un valet, par exemple, bon là, là tu es un peu dans la merde. Si tu as psychologie valet, attends-toi à ce que la moitié des personnes avec qui tu vas jouer va mourir, si tu veux. Donc, maintenant que tu sais ça, tu dis, comme je te le disais avant, pourquoi je participe? Parce que à chaque fois que tu fais un jeu, on imagine, tu fais un jeu de niveau 3, la couleur, on s'en bat les couilles. Ça, c'est juste pour savoir ce que tu vas faire, mais ce qui importe là, pour ce que je vais te dire, c'est le numéro. Si tu fais un jeu de niveau 3, ça veut dire que tu as 3 nuits où tu vas pouvoir survivre. Et c'est un peu comme un pass. C'est-à-dire que si tu as 3 jours. Si tu fais un truc de 7 jours. Si tu fais un 3 plus un 5, ça fait 8 jours, ok? Chaque jour que tu passes, moins 1. Je pense que là, faut pas être con pour comprendre. Et chaque nuit, toutes les personnes ayant 0, donc plus de vie pour pouvoir passer la nuit, se prennent un laser dans la tête du ciel et meurent. Rien que ça. Et donc, toute l'histoire de Alice in Borderland va être de survivre en faisant des mini-jeux. Donc, c'est un survival game. J'adore ça. Avec beaucoup de psychologie. Et tu en apprends beaucoup, en fait, sur l'aspect humain. Parce que même si c'est un manga, tu arrives à t'imaginer un minimum. Même si tu peux pas vraiment t'imaginer ce que tu ressentirais à la place des personnages principaux. Ou secondaires, peu importe. Et aussi, ce qu'il faut essayer de deviner dans Alice in Borderland, c'est pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, et comment ils terminent le jeu. Qui crée les jeux, etc. Et c'est ça que je trouve incroyable. Donc, je t'ai résumé Alice in Borderland. J'ai même pas envie de faire de récap. Si ça te fait chier parce que tu as la flemme de revenir en arrière dans la vidéo, ça veut dire que tu n'es pas digne pour lire Alice in Borderland. Je suis agressif, c'est pour te titiller, mon petit. Je sais, bien sûr. Bien sûr, mais sinon, je t'aime bien. Tu le sais, ça. Donc, moi, je vais te laisser là. J'espère que tu n'es pas comme les gens que j'ai cités, sinon, il n'est jamais trop tard pour changer. Même moi, j'ai fait des erreurs. Parce qu'au début, je voulais pas lire Alice in Borderland, je faisais partie de ces gens-là. Je me suis mis les tards comme ça, tu vois, je me suis réveillé, je fais ta gueule, ta gueule. Et à force de me dire ta gueule, j'ai lu et là, j'ai fait ah oui, effectivement, je comprends. Donc, je vais te laisser là. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi, de ta famille, fais ce que tu veux et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi.